Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto express du jeudi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exporter des particules de type hair, donc des poils, des cheveux, de la fourrure, qui sont dynamiques, donc qui vont suivre son émetteur, qui va subir une gravité, comme vous avez exactement sous les yeux. On va utiliser un format un petit peu particulier qui est le alembic, le point ABC, qui permet d'exporter cette animation-là et la rendre compatible avec tout logiciel, comme Blender par exemple, ou d'autres logiciels comme l'Unreal Engine, Unity, ce que vous souhaitez. Ok? Donc, comment je vais m'y prendre? Je vais tout simplement faire un nouveau fichier Blender pour recommencer depuis le zéro. Je vais supprimer ce cube. Je vais aller assez vite pour la partie création de la particule parce que normalement vous connaissez. Donc Shift A, Mesh, UV Sphere, clic droit, Shade Smooth pour adoucir la forme. Je vais aller à droite dans le Particle Properties, cliquer sur le plus, rajouter les particules de type Hair. Et là, c'est magique, j'ai des cheveux qui apparaissent. Malgré tout, si j'appuie sur Espace pour lancer la simulation, du moins lire ma timeline de Blender, rien ne se passe. Pas de gravité, pas de mouvement, rien du tout. Comment ça se fait? Il faut que j'active la dynamique des cheveux dans Blender. Donc je vais cliquer à droite sur Air Dynamics. Et maintenant, si je reviens au début, que j'appuie sur Espace, magie, j'ai ma simulation. Alors j'ai des choses qui me dérangent. On voit toutes les subdivisions ici de mes particules. Ça c'est pas top, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de steps de subdivision de mes cheveux. Donc je vais aller dans le Viewport Display, et ici dans le Stand Steps, je vais mettre 6. Donc c'est quelque chose qui va subdiviser au fur et à mesure. Moi je mets 6 parce que je trouve que c'est assez propre. Si votre ordinateur ne le supporte pas, vous pouvez passer à 5, 4 ou 3. Ça dépend vraiment de votre machine. Et maintenant j'ai bien une simulation. Qui dit simulation dit que je peux bien évidemment animer mon émetteur, à savoir ma sphère, et le déplacer dans l'espace. Hop là. Donc je vais organiser mon interface comme ceci, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. J'appuie sur I. Je vais faire Location Rotation Scale, comme ça je verrouille la position, la rotation et l'échelle de ma sphère à la frame 0. Je vais aller à la frame 40 par exemple, je vais le déplacer ici, je vais faire une petite rotation, I Location Rotation Scale, je vais par exemple à 70, je le fais aller ici, je fais juste une rotation, pareil, I Location Rotation Scale. Bon, je ne suis même pas obligé de mettre le scale vu que je ne le change pas, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. I Location Rotation Scale. Et là, magie, je reviens au début, j'ai bien mon animation d'une sphère, hein, vous le voyez. Et quand je fais play, j'ai bien ceci qui se crée. Vous voyez, j'ai bien une animation. Donc ça, je vais pouvoir l'exporter en alembic. Donc comment je fais? Déjà, une chose à savoir, c'est que quand je vais exporter en alembic, il va me demander de quel frame à quel frame je veux exporter. Par défaut, cette valeur, elle va être héritée de ceci. Quand vous allez dans Output, là, je vais de la frame 1 à la 250. Vous voyez, cette partie de la simulation, elle n'est peut-être pas intéressante. Donc, imaginons que je vais exporter jusqu'à 180. Ici, je peux mettre 180, mais dans tous les cas, il va me le demander. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Je sélectionne ma sphère. Très important, vous allez comprendre pourquoi. File, Export, alembic.abc. Je vais par exemple dans le bureau, je vais l'appeler Untitled Tuto. Voilà, si je prends un test. Et là, plusieurs choses. Ici, vous voyez, il me demande bien frame start, frame end. Donc, moi, je vais aller par exemple jusqu'à la frame 120. Donc très important parce qu'il va faire une sorte de bake, il va recompiler toute mon animation pour l'exporter. L'alembic a pour avantage de pouvoir exporter pas mal de choses, pas mal d'informations, les animations en font partie. Mais l'inconvénient c'est qu'il est assez lourd parce qu'à chaque frame il va créer entre guillemets un nouveau maillage. Et ça, c'est pas top, c'est pas très optimisé, c'est assez lourd, mais au moins il transmet toutes les informations qu'on lui demande. Je peux même lui transmettre des informations comme une caméra, comme un empty, et tous ces points-là il peut me les exporter et me les réinterpréter dans des logiciels de 3D classiques comme 3ds Max, Houdini, Unreal Engine, ce que vous voulez. Donc ça c'est un avantage, mais l'inconvénient c'est qu'on doit lui indiquer, là dans notre scénario, que je veux exporter uniquement ma sphère. Donc je l'ai sélectionnée, c'est pour ça que je vous ai dit de bien la sélectionner, et je vais cliquer sur Selected Object Only. Comme ça j'aurai seulement l'objet sélectionné qui va m'exporter, sinon il m'aurait exporté la caméra et la lampe, et ça c'est pas top. Et je fais Export Alembic. Hop là, vous voyez, on a une sorte de calcul qui se fait. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'il s'est fait de manière assez rapide. Et maintenant, quand je vais sur notre scène Blender, je vais supprimer mon cube de base. Je fais File, Import, point alembic, et je peux venir chercher automatiquement mon alembic. Et là, si je fais espace pour lire mon animation, vous voyez, j'ai bien mon animation. Alors j'ai dit que c'est étrange, en fait non, c'est pas très étrange parce que j'ai pas beaucoup de particules. Donc plus vous allez avoir des particules, bien évidemment, et plus ça va prendre du temps. Mais là, vous voyez, j'ai ma simulation qui est vraiment exporté. Donc l'inconvénient c'est que je n'ai plus bien évidemment de système de particules si je vais dans les physics properties. J'ai plus de système de particules sur mon objet. Il m'a même converti tous mes airs en sorte de segments.
Voilà. Vous voyez, ce sont des segments, c'est du maillage. Mais au moins, mon animation a été transmise. Donc, je ne peux plus vraiment l'éditer comme je souhaite. C'est pour ça que si vous travaillez sur des animations, il vous faut toujours garder le fichier de base. Parce que là, si je veux augmenter le nombre de particules ou autre, mais je suis un petit peu embêté. Je ne peux pas le faire d'une manière si simple. Donc, j'ai plein de paramétrages ici que je peux modifier. Notamment, si je réécrase mon alambic ici, il faut que je le recharge parce que mon alambic, c'est un mesh sequencer cache. C'est-à-dire qu'il va venir charger un fichier alambic, c'est un modifieur qu'on met sur un objet. Donc ça, c'est encore un petit peu particulier. Mais voilà, sachez que ça permet d'exporter pas mal d'informations, comme par exemple cette magnifique animation de simulation de cheveux. Donc la question était revenue beaucoup de fois, comment je fais pour exporter une animation de particules de cheveux, j'arrive pas à l'exporter, comment je dois la baker, comment ne pas perdre des informations. Format alambic, tout simplement, c'est la manière la plus simple. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, en particulier pour les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite sur Twitch si vous le souhaitez, le lien est dans la description, sinon sur YouTube, sur Discord, tout ça est juste en bas, vous savez faire, et je vous dis à la prochaine.